Eh bien les amis, ici on piquait une colère verte. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique série autour d'un programme qui est très attendu de chez Marvel. Vous l'avez deviné, c'est She-Hulk qui sera disponible dès demain sur Disney+. On remercie Disney et Marvel de nous avoir permis de découvrir le programme en avant-première. En plus de cela, on a pu voir plusieurs épisodes, ce qui nous a permis d'avoir vraiment une vision beaucoup plus claire sur le ton et les intentions de la série. En effet, il ne faut pas se baser que sur le premier épisode pour avoir des impressions. J'aurais tendance à dire que le deuxième épisode donne un ton beaucoup plus précis sur ce que va donner la série par la suite. Côté de pitch, ce n'est pas compliqué, c'est Jennifer, la cousine de Bruce Banner, qui est avocate et qui adore son cousin en règle générale, à part quand il devient un bonhomme tout vert. Ils vont avoir un accident et les pouvoirs de Bruce Banner vont être un petit peu transmis à sa cousine. Le premier épisode s'articule sur la maîtrise des pouvoirs de Jennifer avec l'aide de Bruce Banner, et puis après, elle va entrer un petit peu dans la vie civile. La série She-Hulk avait déjà fait parler d'elle lors des précédentes bandes annonces et la twittosphère s'était plaint des effets spéciaux qui fouettaient un petit peu les yeux. Pour le premier épisode, ça va plus ou moins bien parce que en effet, quasiment tout ce que vous voyez à l'écran sont en CGI, que ce soit Bruce en Hulk, les éléments de décor ainsi que She-Hulk. Alors, ce ne sont pas des effets spéciaux d'une très haute qualité non plus, parce que ça se distingue réellement bien et on a plus l'impression de regarder un film d'animation qu'une série de live. Les choses se compliquent dès le deuxième épisode, sur lequel Jennifer va intégrer un cabinet d'avocats, et du coup on voit en permanence la différence entre ce qui est vrai des images de synthèse, surtout que She-Hulk est complètement en images de synthèse, même ses vêtements. Et ça se voit énormément. Pour vous dire, j'avais presque l'impression de regarder un personnage du jeu vidéo Fortnite à l'écran et ça fait vraiment bizarre. Ceci étant dit, une série ne se juge pas seulement qu'aux effets spéciaux, il y a aussi l'histoire. Et de ce côté-là, on n'a pas été totalement satisfait parce qu'en fait, la série a un petit peu le cul entre deux chaises. Vous avez le côté un petit peu super-héros à la Marvel, où il y a de l'action, et vous avez de l'autre côté la vie d'avocate de Jennifer, un petit peu à la Ally McBeal, avec un côté très humoristique et très comédie. Du coup, le ton de la série ne s'accorde pas clairement au niveau de sa direction, soit de l'action, soit de la comédie, et ça mixe un petit peu entre les deux, ce qui est un petit peu dommage. C'est un petit peu à cheval entre plein de choses. À mon sens, il aurait fallu choisir une direction claire. D'autant plus que le côté comédie ne me gênait pas, ça donnait lieu à des situations plutôt drôles et forcément avec les pouvoirs des super-héros, ça pouvait être intéressant de créer des situations insolites et de voir comment le tribunal allait trancher un petit peu ses problèmes. Autant la première affaire de Jennifer était plutôt intéressante, vous allez voir que la seconde affaire, moi je trouve que c'est beaucoup moins convaincant, mais vous allez le découvrir un peu plus tard dans les semaines qui suivent. Le truc, c'est qu'on a affaire à des super-héros qui ont des pouvoirs et du coup, on se demande vraiment s'ils ont besoin d'un tribunal pour régler leurs problèmes. En plus, en filigrane, derrière tous ces épisodes qui sont des mono-histoires, on a l'impression qu'il y a une histoire principale qui se construit au fur et à mesure et qui n'est pas très claire. Alors, sans langue de bois, j'estime que cette série va se faire énormément bâcher. Tout d'abord par ses effets spéciaux qui ne sont pas du tout au point. Et ensuite, par le ton de la série qui n'est pas très clair. Il aurait fallu se décider entre soit super-héros, soit histoire d'avocat claire et nette. On est quand même curieux de connaître la suite de la série, histoire de se faire un avis définitif, d'autant plus qu'on n'a pas encore vu Daredevil apparaître, et on en espère beaucoup. Pour l'instant, de ce qu'on a vu de la série, on lui donne un timide 3 sur 5. C'est un programme divertissant, mais sans plus. On sent aussi que les séries Marvel sur Disney+ ne sont pas assez travaillées par rapport aux films cinéma. Et ça fait un petit peu bizarre puisqu'on est dans le même univers. En tout cas, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo lorsque vous allez voir quelques
de la série, hein, au moins 3 ou 4, histoire de vous faire votre avis et de revenir sur cette vidéo, nous dire vos impressions. On se dit à très vite pour d'autres critiques. La prochaine critique qu'on est en train de préparer, c'est Tad l'explorateur, et c'est plutôt intéressant. On se revoit très vite les amis.